Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir la grammaire de l'unité 11. Prenez donc la page 162, prenez des crayons et travaillez avec moi. Alors la leçon d'aujourd'hui c'est les mots invariables et nous allons voir les adverbes. Bien. Alors vous connaissez bien sûr les verbes et vous connaissez les adjectifs qualificatifs. Aujourd'hui nous allons voir des mots qui nous aident à préciser le verbe et à préciser l'adjectif qualificatif. Bien. Alors, on commence par l'activité je me rappelle et on travaille les activités de la leçon pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Commençons par l'activité je me rappelle comme d'habitude. Je lis la consigne, je souligne les verbes, j'entoure les adjectifs qualificatifs. Alors, c'est facile pour vous, vous arrêtez la vidéo, vous soulignez les verbes des deux phrases et vous entourez les adjectifs qualificatifs et on revient pour corriger ensemble. Bien. Alors, je lis la première phrase. Mouna habite dans un immeuble ancien au dernier étage. Alors, le verbe de cette phrase, c'est très bien. Alors, on souligne le verbe, c'est habite. Alors, on cherche maintenant les adjectifs qualificatifs de la phrase. Vous avez le premier adjectif, c'est ancien. On passe. Le deuxième adjectif de la phrase, c'est dernier. On passe à la deuxième phrase. Dans son grand appartement, elle a une vue magnifique sur les toits roses et gris de la ville. Bien, alors on cherche d'abord le verbe de la phrase. Vous l'avez bien sûr trouvé, c'est a. On le souligne, c'est le verbe avoir au présent. On commence à chercher les adjectifs qualificatifs et on commence du début de la phrase. Vous avez l'adjectif grand. Vous avez ensuite les deux adjectifs de couleur. Alors, le premier adjectif de couleur que vous avez, c'est rose. Et aussi l'adjectif gris. Bien. Alors, comme je viens de dire, aujourd'hui, nous allons voir des mots qui précisent, qui donnent des précisions aux verbes, d'accord, et aux adjectifs qualificatifs. Alors, passons directement à l'activité. J'observe, je réfléchis, je comprends. Je lis la consigne. J'associe les phrases et les dessins. J'explique mon choix. Alors, vous avez, pour les choix, vous avez ici deux lignes avec trois phrases. D'accord? Et la deuxième ligne aussi avec trois phrases. Chaque ligne est accompagnée de trois dessins. Ce que nous devons faire, c'est d'associer chaque phrase au dessin qui lui correspond. Allez-y, on commence par la première partie. Vous avez trois dessins. D'accord? Je sais que vous avez reconnu l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'Alice qu'on a déjà vue pendant la période précédente. Regardez les trois photos, ils représentent Alice. D'accord? Et pour les phrases, on dit Alice est petite, Alice est trop petite, Alice est trop grande. Alors, dans les trois phrases, on parle d'Alice. Bien. Alors, pour la première phrase, Alice est petite, elle correspond, bien, elle peut correspondre à quelle image? Alors, vous allez dire, dans la première image, on peut dire Alice est petite. Dans la deuxième, on ne peut pas le dire parce qu'on voit qu'elle n'est pas petite, surtout par rapport à la porte. Dans la troisième, on dit elle est petite, oui, c'est vrai, et c'est une petite fille. D'accord? Par rapport à la table, d'accord? On peut dire qu'elle est petite. Mais on doit associer la phrase à une seule image. Alors, quelle sera cette image? Alors, elle est petite. Puis, vous avez la deuxième phrase. Elle est trop petite. Bien. Alors, pour la première, elle correspond à la troisième. Vous pouvez tirer une petite flèche comme ça pour la réponse.
Bien. Pour la deuxième phrase, elle est trop petite. C'est-à-dire, on dit qu'elle est petite. Dans cette phrase, elle est trop petite, c'est-à-dire elle est plus petite que dans la première phrase. C'est ça. Alors, elle correspond bien sûr à la première image. D'accord? Troisième phrase, bien sûr, elle est trop grande. On sait que dans l'histoire, elle a grandi, d'accord, jusqu'à ce que sa tête cogne au plafond. Alors, c'est en ce moment-là qu'on dit qu'elle est trop grande. Alors, on tire la flèche. On va faire le même travail avec les autres photos, pardon, ce sont pas des photos, avec les autres images et les trois phrases. Vous avez Jules court vite, Jules court lentement. Et vous avez des images qui représentent des enfants qui courent. D'accord? Pour la première phrase, vous avez Jules court. C'est une phrase qui peut aller avec les trois images. D'accord? Alors, puisqu'on parle d'un enfant qui court, c'est ce qu'on voit dans les trois. Mais, dans la deuxième phrase, on dit Jules court comment? Vite. Très bien. Alors, on peut associer cette phrase à quelle image? Où est l'image qui représente un enfant qui court vite? Vite, ça veut dire rapidement, avec vitesse. Voilà, alors c'est la première image. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est le premier par rapport à ses camarades. D'après le dessin, on peut voir les grimaces. On peut voir aussi, regarder l'espace ou bien la distance entre les deux pieds. Ça veut dire qu'il fait un grand effort pour arriver le premier, pour courir vite. Vous avez également la poussière qu'il laisse derrière lui, et aux dessins animés, avec ces traits ici, ça indique la vitesse. D'accord? Et puis, on voit qu'il a dépassé ses amis, c'est-à-dire qu'il court vite. Alors, c'est ça la réponse. Jules court lentement. Lentement, c'est le contraire de vite. C'est-à-dire qu'il ne court pas vite. Bien, alors c'est bien sûr la troisième phrase, la troisième image, parce que c'est le contraire de la première. D'accord? Tout à fait le contraire. Il reste la première phrase, on peut l'associer à la deuxième image. Bien. Alors ici, on parle du même sujet, du même verbe. Alors Jules court dans les trois phrases, mais lorsqu'on a ajouté les mots vite ou bien lentement, on a dit exactement comment il court. D'accord? Ici, il court vite. Il court lentement, c'est pas le même sens. C'est le même sujet, c'est le même verbe, mais le sens du verbe a, si vous voulez, est devenu plus précis, plus clair. C'est bien sûr le même sens. Quand je dis court, c'est le même, c'est la même action, d'accord? Mais lorsque j'ajoute des mots comme vite et lentement, le sens devient plus clair et plus précis. On comprend mieux comment il court. Alors, je vous demande maintenant de changer le sujet Jules par exemple, Jules et Alice. Alors, Jules et Alice courent vite, par exemple, ou bien Jules et Alice courent lentement. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la phrase? Alors, si j'écris la phrase comme ça, vous aurez Jules et Alice. Alors ça, c'est le sujet. D'accord? Court, bien sûr, c'est le verbe. Et vous voyez bien que la terminaison a changé. Pourquoi? Parce qu'on a changé le sujet. Le sujet était dans la phrase, il était singulier, mais maintenant il est pluriel. Donc, je dois accorder le verbe avec son sujet.
Mais comme vous voyez pour le mot vite, il n'a pas changé même lorsqu'on a changé le sujet et le verbe. Alors c'est un mot qui ne change pas avec le sujet et le verbe. La même chose si je dis lentement. Jules et Alice courent lentement. Le mot lentement ne change pas, il prend la même écriture. Alors on passe directement aux activités 2 et 3. Alors je cherche un mot pour compléter les phrases. Le matin, la circulation est difficile. Alors le sens est complet, mais je peux quand même ajouter un mot pour dire, si vous voulez, à quel point la circulation est difficile. Par exemple, le matin, la circulation est très difficile. Bien sûr, on sait que la circulation est très difficile le matin parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de gens qui vont au travail, aux écoles, etc. On continue. Les élèves qui viennent en voiture arrivent en retard à l'école. Alors, le sens est complet, je peux comprendre, mais je peux ajouter, d'accord, un mot qui précise mieux comment ils arrivent à l'école. Alors, je peux dire, les élèves qui viennent en voiture arrivent toujours. Hein, je peux dire toujours, je peux dire parfois, je peux dire quelquefois, je peux dire souvent aussi. Colline aime nager. Je peux dire aime beaucoup. Par exemple, Colline aime beaucoup nager. Quand on lui demande ce qu'elle veut faire, elle répond, voilà, elle répond toujours. Hein, elle répond toujours, aller à la piscine. Arthur et Clara s'habillent. Comment s'habillent? Alors, nous devons continuer la phrase pour comprendre ou bien pour bien choisir le mot. Ce matin, la température est basse. D'accord? Alors là, quand la température est basse, il fait comment? Il fait froid. D'accord? En hiver, en automne, la température est basse. Alors il fait froid. Comment on s'habille? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire s'habille chaudement. Chaudement, ça veut dire qu'il porte des vêtements chauds. Ou bien, tout simplement, je peux dire, il s'habille beaucoup, c'est-à-dire il porte beaucoup de vêtements. Alors pour vous, que vous retenez le mot, alors on va dire chaudement. D'accord? La température est basse. Oui, le sens est clair, mais si je veux ajouter un mot ici pour mieux préciser l'adjectif, on peut dire est très basse. Bien. Alors, on continue avec la consigne. Je souligne les verbes et les adjectifs. Je vous laisse, bien sûr, arrêter la vidéo, souligner les verbes et les adjectifs et on revient, comme d'habitude, pour travailler ensemble. Bien. Alors, en vitesse, je sais que vous avez déjà fait le travail, alors on passe directement à souligner tous les verbes et les adjectifs des 3 phrases. Alors, vous avez est, difficile, arrive, aime, répond, s'habille et basse. Bien. Alors, la question que je vais vous poser, c'est où sont placés les mots qu'on a ajoutés. Par exemple, je prends le premier exemple, le mot très, il est placé où par rapport au verbe et à l'adjectif qualificatif? Vous allez me dire bien sûr, il est placé entre les deux, entre le verbe être, d'accord, et l'adjectif qualificatif difficile. C'est la même chose avec le cas de et basse. Pour le mot très, il est placé entre et, c'est le verbe être, et l'adjectif qualificatif basse. Alors c'est le premier cas, rappelez-vous bien.
Le mot dont on parle aujourd'hui peut être placé entre le verbe être, spécialement, d'accord, le verbe être et un adjectif qualificatif. Ou bien, vous avez ici arrive, alors c'est un verbe, et le mot toujours est placé après le verbe. La même chose ici, le mot beaucoup est placé après le verbe. Le mot toujours est placé après le verbe. D'accord? La même chose pour chaudement, il est placé après s'habille. Alors, tout ça, c'est le verbe. D'accord? Alors, le deuxième cas, c'est que ce mot qu'on ajoute est placé après le verbe. Je dis pas le verbe être, mais tous les verbes, tous les autres verbes que vous connaissez. Les verbes, c'est-à-dire les verbes d'action que vous connaissez. Arrive, arriver, s'habiller, répondre, parler, sauter, marcher, etc. Bien, alors ce sont les deux cas. Je passe à la question de la consigne. À quoi servent les mots que j'ai ajoutés? Alors, dans le cas du verbe être et de l'adjectif, on dit qu'il précise quoi? Très bien, il précise ici l'adjectif qualificatif. Alors, la circulation est difficile. C'est pas comme lorsque je dis la circulation est très difficile. Si je vous dis, par exemple, un exercice difficile et un exercice très difficile, bien sûr, ici, on précise le sens de l'adjectif qualificatif difficile. Bien. La même chose ici, très, précise l'adjectif qualificatif basse. La température n'est pas seulement basse, mais elle est très basse. Pour les autres cas, là où il n'y a pas le verbe être et l'adjectif, il y a seulement un verbe, d'accord? Un verbe d'action. On dit que le mot, par exemple, toujours précise le verbe arrive. Le mot beaucoup précise le verbe aime. Chaudement précise s'habille. Alors, ce sont les deux cas qu'on va voir ou bien qu'on voit aujourd'hui. On passe directement à l'activité numéro 3. Je compare les phrases. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Le chat marche silencieusement. Les chats marchent silencieusement. Alors, arrêtez la vidéo, réfléchissez, d'accord? Et on continue. Bien. Alors, vous remarquez que le sujet et le verbe se mettent au pluriel. Alors, le sujet change d'écriture. Alors, c'est pour tous les cas, c'est pour toutes les phrases. Le sujet change de forme, c'est-à-dire il se transforme en pluriel, il prend le S du pluriel. Le verbe, bien sûr, doit changer de terminaison parce qu'il doit s'accorder avec le sujet. Mais pour le mot silencieusement, il n'a pas changé. Alors, silencieusement n'a pas changé quand on a transformé la phrase au pluriel. La même chose pour mon ami arrivera bientôt. D'accord? Alors, soulignez les mots. D'accord? La même chose pour la deuxième phrase. Mes amis arriveront bientôt. Cette orange est déjà mûre. Alors, où est le mot qui précise ici l'adjectif ou bien le verbe? Voilà, alors vous avez déjà, et il précise l'adjectif puisque vous avez le verbe être et l'adjectif qualificatif. La même chose ici, il n'a pas changé. Toute la phrase a changé sauf le mot qui précise l'adjectif. L'exercice est très facile, voilà, les exercices sont très faciles. La même chose, le mot très n'a pas changé malgré le changement de toute la phrase. Bien. Alors, je lis la règle de la leçon. Les adverbes précisent le sens du verbe ou de l'adjectif. Les adverbes sont des mots invariables. Ce sont des mots comme ce qu'on a vu ici, sont des mots qui ne changent pas. D'accord? Ils sont invariables. Ils ne changent pas d'écriture, même si on transforme la phrase au pluriel. Même si je transforme, par exemple, le sujet au féminin, toujours ces mots s'écrivent de la même façon, quel que soit le mot qu'il précise. Lorsqu'il précise l'adjectif qualificatif,
au cas du verbe être avec l'adjectif qualificatif. Lorsqu'il précise un verbe, l'accent, toujours il ne change pas. Je le dis et je le répète, hein, j'insiste sur ce point. Bien. Bien sûr, d'après le titre, ces mots s'appellent bien sûr les adverbes. Je vous demande de faire les exercices 2 et 3 de la page 163. Alors l'exercice 2 et l'exercice 3, d'accord? Bien sûr, pour la leçon que vous devez recopier sur vos cahiers de leçons, vous la recevrez comme d'habitude au format PDF. Pour la prochaine vidéo, nous allons corriger les 2 exercices que je vous donne à faire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer notre travail et au revoir.